Bonjour à tous, bienvenue dans le Pourquoi du Comment. S'il vous plaît, non, vous pourriez arrêter votre tohu-bohu là, que je puisse faire mon émission, s'il vous plaît. Hein, voilà, merci bien. Je disais donc bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode du Pourquoi du Comment. Eh oui, vous l'avez constaté comme moi, il n'y a plus de doute, les vacances sont bien loin derrière nous. Fini la rumeur tranquille des arbres qui frissonnent au vent et bonjour le retour de la foule, des embouteillages et de l'activité générale des villes, un vrai tohu-bohu comme je le disais à l'instant. Et ça tombe plutôt bien puisque cette semaine, c'est cette expression que nous allons découvrir puisqu'elle est issue de la Genèse. Alors, c'est vrai, tohu-bohu prend plusieurs sens aujourd'hui. Communément, la locution désigne un vacarme assourdissant, causé par des sons entremêlés. Mais elle est aussi utilisée pour parler d'une situation confuse et agitée ou d'un amoncellement d'objets hétéroclites disposés un peu n'importe comment. Franchement, entre nous, c'est un peu un terme bizarre, non? Tohu-bohu. Eh bien, je vous propose justement de découvrir son histoire. C'est habituel dans cette émission, on va commencer par faire un long voyage en arrière vers les origines de l'univers. Voici ce que dit le livre de la Genèse, ce sont les premiers mots de la Bible. En un commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était tohu et bohu, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà, on l'a trouvé, notre tohu-bohu, qui était écrit et prononcé en hébreu biblique, tohu wa bohu. Dans ce contexte, c'est un terme qui représente le chaos primitif, l'état de la terre tel qu'elle est sortie des mains du Créateur. Mais qu'est-ce que ça veut dire très exactement ? Eh bien, la première traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu vers le grec, réalisée au IIe siècle avant Jésus-Christ, proposait invisible et désordonné. Et les différentes relectures en français n'ont pas vraiment su trancher. La terre était vide et vague pour la Vulgate, la traduction latine de la Bible réalisée au 5e siècle. Il est écrit que la terre était solitude et chaos pour la Bible du rabbinat en 1899. Et enfin, en 1956, la terre était déserte et vide pour la Bible de Dorme du nom de son traducteur. Vous le voyez, il y a donc des variantes, mais on comprend quand même bien que tohu-bohu désigne plus un manque d'organisation des choses ou un état inachevé qu'un vide absolu. On retrouve d'ailleurs l'expression un peu plus tard dans la Bible, dans le livre du prophète Jérémie. Lorsqu'il découvre Jérusalem dévastée et le pays de Juda complètement déserté, il affirme « Je regarde la terre, elle est tohu et bohu. Quant au ciel, sa lumière n'est plus. » Là, c'est évident, Jérémie reprend cette idée du chaos, c'est une façon de dire « il ne reste plus rien ». Mais concrètement, il reste quand même quelque chose, ne serait-ce que les ruines de Jérusalem. Tohu-bohu désigne ici le retour à la confusion et au désordre d'une ville organisée et prospère comme l'était Jérusalem avant l'arrivée de l'armée babylonienne. Aux environs du XIIIe siècle, l'expression s'installe dans la langue française. On l'emploie d'ailleurs de façon un peu déformée en parlant de tout roule, bout roule. Puis à partir du XVIIIe siècle, c'est la formule tohu-bohu qui s'impose et c'est à cette époque que son sens primaire évolue. Elle n'est plus du tout utilisée pour parler du vide, il ne reste que le désordre, le trop-plein. Et voilà comment petit à petit, sans barouf, sans ramdam, sans faire de charivari, la locution s'est frayé un chemin de la création de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui, excellente semaine à tous et à très bientôt sur KTO. Ciao.